C'est ce qui est à vendre. Une usine d'assemblage en phase de mettre un terme à son activité commerciale. Autrefois, on y construisait les véhicules de prestige pour les élites du Nigeria et le gouvernement. Elle possède une capacité de production de 90 000 véhicules par an, mais ces derniers jours, elle lutte pour produire 6 véhicules par jour. Les autorités blâment une économie sur le déclin, ainsi que la concurrence des véhicules importés, qui sont fréquemment moins chers. Cette usine de 42 ans est évaluée à 15 milliards de naira, soit 49 millions de dollars. L'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, avec les États de Kebbi et de Kaduna, sont les acheteurs les plus probables. Les conditions ayant mené au déclin n'ont pas vraiment évolué, mais le gouvernement mené par Buhari s'est engagé à protéger les industries locales. La bonne chose est que le gouvernement actuel tente de refaire partir l'économie avec quelque chose de nouveau. Vous savez, convaincre les gens de revenir ici et d'investir, car nous avons beaucoup de Nigérians qui font de très bonnes choses partout dans le monde. Mais si vous leur demandez de revenir, la première question qu'ils vont vous demander est où est la lumière qui va soutenir ce que j'apporte ici? Vous comprenez, car je ne veux pas revenir et tourner au ralenti. Où est l'environnement adapté? Où est la sécurité? Où sont les infrastructures? L'économie du Nigeria, dépendante du pétrole, a été fortement plombée par la chute des prix mondiaux du pétrole. Le gouvernement lutte pour sortir de la récession, mais l'administration de Buhari déclare vouloir faire davantage. Comment? En diversifiant l'économie et en la rendant de nouveau compétitive. Concernant le secteur de l'industrie automobile, des lois ont été adoptées pour décourager les importations de véhicules. Et c'est aussi la raison pour laquelle il a massivement emprunté pour investir dans les infrastructures et stimuler l'économie locale. Le fait est que nous sommes assis ici à parler de Peugeot signifie qu'il n'y a pas de viabilité dans ce lieu et qu'il y a des investisseurs intéressés par une reprise, une restructuration afin de devenir un producteur de véhicules compétitifs au Nigeria. Peugeot est gros en Europe, en France, où la maison mère se trouve. Mais ce n'est qu'au Nigeria où les gens pensent que son succès s'est estompé. Le Nigeria devrait être le meilleur marché pour n'importe quel vendeur de véhicules en Afrique. On estime à 70 000 le nombre de véhicules vendus chaque année dans ce pays en moyenne. Et sur 12 Nigérians, au moins un possède une voiture. Mais comment rendre attractifs les véhicules assemblés localement? Il faut réduire leurs coûts de production en établissant des infrastructures efficaces, en établissant une limite aux importations de voitures et aussi en éliminant la bureaucratie. C'est exactement ce que ce gouvernement tente de faire, mais ce pourrait être un processus long et difficile avant d'y parvenir, en particulier au sein d'une économie qui lutte.